Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne May Positive. Alors je me présente, je m'appelle Mélanie et je partage avec vous des vidéos de motivation et développement personnel. Avez-vous déjà eu l'impression de ressentir un sentiment de vide malgré que vos journées soient remplies? Ou bien éprouvez-vous toujours un manque malgré que vous ayez essayé de combler cela à travers des biens matériels ou encore vos relations sociales? Cela est sûrement dû à l'absence d'un objectif de vie. Alors dans cette vidéo, je vais aborder avec vous comment trouver son objectif de vie. Restez connectés, je vous apporte la réponse après le générique. On est tous venus sur Terre pour une raison précise et le cheminement de notre vie consiste à trouver cette raison qui apporte du sens à notre vie. Malheureusement, beaucoup de personnes meurent sans avoir trouvé cette raison et malheureusement, ces personnes ont traversé leur vie et décèdent en apportant des talents avec eux sous leur cimetière sans qu'ils aient pu profiter de cela eux-mêmes et sans avoir pu faire profiter les autres de cela. Alors, la première chose que je vous conseillerais, si vous voulez trouver votre objectif de vie, c'est de expérimenter. Essayez de nouvelles choses, de nouvelles activités. Ça peut être un instrument musical, un sport ou encore de l'art. Osez sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'en essayant cette nouvelle activité, vous pourrez découvrir que cela vous plaît et que vous êtes naturellement doué dans cela. Deuxième chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions. Et le concept de l'ikigai vous serait d'une grande aide. En effet, le mot ikigai est issu du japonais et signifie raison d'être. Les 4 questions que vous avez à vous poser sont ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pourrez être payé et ce dont le monde a besoin. Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous pouvez essayer ensuite de voir quels sont les points communs entre les réponses que vous avez apportées. La combinaison entre ce que vous aimez faire et ce en quoi vous êtes naturellement doué, ça s'appelle la passion. La combinaison entre ce en quoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pourrez être payé et votre profession. La combinaison entre ce en quoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin et votre vocation. Et enfin, la combinaison entre ce que vous aimez faire et ce dont le monde a besoin et votre mission de vie. Essayez donc de vous poser ces 4 questions que j'ai citées préalablement. Ce que vous aimez, ce pourquoi vous pourrez être payé, ce pourquoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin. Essayez de rassembler les points communs de ces 4 questions et cela vous permettra de trouver votre ikigai. En effet, beaucoup de personnes se sentent insatisfaits dans les activités qu'ils pratiquent, dans leur profession. Et pourtant, il n'y a rien de plus épanouissant que de vivre de votre passion. Lorsque vous trouvez votre passion et que vous savez ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire que votre passion répond à un besoin, cela vous permettra par la suite de générer des revenus et de vivre de votre passion. Il est tout à fait normal d'éprouver un doute et de se dire que c'est impossible de vivre de sa passion, puisque beaucoup de personnes se disent que j'ai des talents certes, mais ce sont des talents qui ne servent à rien. Et pourtant c'est faux. On a tous en nous, même si c'est au plus profond de nous, quelque chose, un talent, quelque chose qu'on aime faire, qui répond à un besoin quelconque. Le souci c'est qu'on n'a pas peut-être assez cherché, qu'on n'a pas assez creusé en nous, ou tout simplement on n'a rien d'exploiter nos talents. Il est aussi faux de croire que, comme je veux vivre de ma passion, je ne fais que ce que j'aime. Car dans la vie, on ne fait pas toujours comme on veut, mais on fait comme on peut. Il est donc nécessaire parfois de passer par des choses désagréables, de faire des choses qui ne nous plaisent pas pour pouvoir parvenir à notre objectif de vie. Il faut voir cela comme une étape qui nous permet d'atteindre notre objectif de vie. Il est donc important ici d'être clair avec soi-même et de savoir ce que l'on veut. Il faut garder cet objectif en tête et le garder de vue. Et c'est ainsi que vous ne vous laisserez pas distraire par les circonstances de la vie. Et c'est comme ça aussi que vous ne resterez pas coincé à cette étape de la vie qui ne vous convient pas forcément.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, il est important d'être clair avec soi-même et de savoir ce que l'on veut, puisque si on ne sait pas exactement ce que l'on veut, notre vie se retrouve déterminée par des circonstances extérieures et après c'est comme si on vivait une vie paramétrée par défaut et croyez-moi, ce n'est pas une joie. La troisième chose à faire, c'est de prendre conscience de votre mortalité. En effet, tout le monde est au courant qu'on va tous mourir un jour, mais beaucoup de personnes se comportent comme si ils n'allaient jamais mourir et que leur temps sur Terre était illimité. L'exercice que je vous propose pour trouver votre objectif de vie en prenant conscience de votre mortalité est issu du livre. C'est un livre que je vous conseillerais vraiment. Donc revenons à l'exercice. En fait, vous devez vous poser au calme et essayer d'imaginer le jour de votre enterrement. Qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes qui vous ont connu disent sur vous? C'est-à-dire, quel impact aurez-vous aimé avoir dans la société et cela dans tous les rôles possibles que vous aurez pu jouer, c'est-à-dire que ce soit en tant que sœur, frère, ami, collègue, chef, époux ou épouse ou encore parent. Prenez vraiment le temps de vous poser cette question et à travers cela, vous pourrez extraire vos objectifs ou votre objectif de vie et ainsi les principes qui vous guideront tout au long de votre vie. C'est ce que l'auteur appelle mission de vie. Pour récapituler et pour répondre à la question comment faire pour trouver son objectif de vie, la première chose, c'est de expérimenter, essayer de nouvelles choses. Deuxième chose, se poser des bonnes questions et le concept de l'ikigai vous aidera beaucoup. La troisième chose, c'est de prendre conscience de sa mortalité et se poser la question quel impact aurez-vous aimé avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser lorsque vous passerez dans l'au-delà? Et c'est ce que l'auteur du livre, c'est ce que l'auteur appelle mission de vie. Je vous conseillerais également ce livre si vous voulez approfondir cette notion. Que ce soit pour la mission de vie ou pour le concept de l'ikigai, prenez note de toutes vos réponses car cela vous permettra de ne pas oublier et de visualiser vos objectifs de vie. Donc, quelques concepts bonus. Soyez conscient que le fait de trouver son objectif de vie est un processus, donc prenez votre temps et faites preuve de patience. Il est aussi tout à fait normal de réactualiser ses objectifs, c'est-à-dire de revoir sa mission de vie, puisqu'en tant qu'être humain, on évolue, notre vision évolue et on change. Donc, il est tout à fait normal de réactualiser cela à tout moment. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela a pu vous aider à voir plus clair. Et pour plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook et Instagram Mail Positive. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et prenez soin de vous. On se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!